Ça recrute sur TV78, votre nouvelle émission qui parle emploi dans le département et le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. À chaque numéro, son invité qui vient parler de son secteur ou de son entreprise qui embauche. Et on vous donnera aussi des conseils en matière de job pour trouver un job sur le territoire. Et pour ce premier numéro, nous recevons Delphine Philippe Giraud. Bonsoir. Bonsoir. Directrice territoriale de Pôle emploi Yvelines. Vous avez pris vos fonctions depuis peu. Comment ça s'est passé, vos prises de fonctions ? J'ai pris mes fonctions fin juin, début juillet, mais ça s'est très bien passé. Là, je prends connaissance du territoire, des acteurs locaux. Donc, c'est dense. On a énormément d'événements, mais vous l'avez dit, notamment liés aux JOP qui ont lieu l'été prochain. Donc, je prends connaissance du territoire, un territoire riche, très dynamique. Et c'est intéressant et je vous rencontre aujourd'hui, j'en suis ravie. Un territoire dynamique qu'on va avoir l'occasion de présenter. On va parler des opportunités qui existent sur ce territoire des Yvelines. Des opportunités aussi en lien, vous l'avez dit, avec les JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver en 2024 en France. Il y a plein d'opportunités sur le territoire qui se dessinent. Et dans Ça recrute, je serai accompagné aussi à chaque fois de Clara de Frutos. Bonsoir Clara. Bonsoir. Journaliste économique de la rédaction de TV78. Vous allez nous présenter en fin d'émission 3 offres d'emploi. Et là, on parle concrètement des opportunités aussi en lien avec les JO. C'est ça, j'en ai sélectionné 3 dans les Yvelines qui tournent autour des Jeux Olympiques, comme on va en parler aujourd'hui dans cette émission. Donc ce sera tout à l'heure dans Ça recrute. Et c'est parti pour ce premier numéro. Les opportunités d'emploi tout d'abord dans le département des Yvelines. Alors c'est un département, pour présenter un petit peu sa carte d'identité, qui compte 1,4 million d'habitants, 32 000 entreprises, même plus de 32 000 entreprises pour plus de 400 000 salariés. Le taux de chômage s'élevait à 6,3% au deuxième semestre 2023. Est-ce qu'on peut parler, Delphine Philippe Giraud, d'un territoire dynamique en matière d'emploi ? Oui, on peut parler d'un territoire dynamique. Vous l'avez dit, 6,3% de chômage, c'est peu. On s'approche du plein emploi. On a une véritable dynamique sur le 78. On a énormément d'entreprises et on a des secteurs qu'on ne trouve pas partout ailleurs, notamment l'industrie. On a un bassin industriel fort qui se redynamise également. Et tout l'enjeu pour nous, c'est aussi de permettre aux entreprises de s'installer, de grossir et de venir peut-être redorer, regonfler le bassin industriel, notamment sur le nord du département, mais pas seulement, puisqu'on a aussi beaucoup de demandes sur le transport, la logistique, l'hôtellerie-restauration, les secteurs, le numérique également, le commerce bien sûr, puisque le 78 est aussi un territoire de commerce, et puis la santé, l'action sociale recrute aussi énormément. Alors, il y a aussi des pôles, j'imagine, géographiques qui sont très dynamiques. Nous, on parle beaucoup de Saint-Quentin en Yvelines sur TV78. Ça fait partie de ces pôles ? Ah oui, ça fait partie de ces pôles pour les Yvelines et même pour l'Île-de-France. C'est un pôle d'attractivité économique très fort où les opportunités sont nombreuses. Vous avez commencé à en parler, c'est un territoire aussi où l'industrie a une place forte. Alors, géographiquement, c'est aussi un territoire entre l'urbain et le rural. Exactement. Il y a une grosse part de secteur agricole et ça se ressent sur les secteurs qui recrutent. Vous avez parlé de l'industrie, il y a ce fleuve de la Seine aussi qui passe, autour duquel s'est construite de nombreuses grandes entreprises d'industrie. Ça se ressent aussi Oui, ça se ressent dans la diversité à la fois des secteurs. Ça se ressent aussi sur la diversité au niveau de la demande d'emploi, c'est-à-dire qu'on a des demandeurs d'emploi qui sont aussi bien dans le 78 issus de quartiers prioritaires de la ville, mais on a aussi des personnes qui sont issues d'un milieu social et économique assez élevé. On a une accessibilité aussi à la compétence via l'université notamment. Donc on a vraiment un panel à la fois d'entreprises, de taille d'entreprise et puis de demandeurs d'emploi très variés, ce qui nous oblige aussi à avoir un panel d'offres de services, un spectre très large et à travailler en collaboration avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et c'est tout l'enjeu sur les mois à venir
notamment parce qu'on est territoire expérimental dans la perspective de France Travail qui arrive en 2024. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans les mois à venir sur TV78. Vous avez parlé des secteurs, des métiers qui recrutent le plus dans les Yvelines. Si on prend sur la dernière année, sur les dernières années écoulées, c'est dans quel secteur qu'on recrute le plus dans les Yvelines? La santé, l'enseignement, le bâtiment également, l'hôtellerie-restauration, le transport. On a énormément de demandes dans le transport. On a la SAVAC, par exemple, qui recrute beaucoup en ce moment. On a le numérique également, et on travaille aussi en collaboration avec les organismes de formation et les entreprises. Donc c'est assez varié. Donc il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'opportunités. Il y a aussi de l'autre côté des universités, des écoles, des organismes de formation. Est-ce que les jeunes qui sont formés sur le territoire des Yvelines arrivent facilement à être embauchés dans les Yvelines en sortie d'études, ou justement il y a encore des difficultés à les amener à rencontrer de potentiels recruteurs? Alors, ils arrivent facilement, pas forcément, effectivement. Ils ont tous besoin d'un accompagnement qui n'est pas forcément le même pour tous. Mais en tout cas, oui, on a vraiment nécessité, nous, à faire découvrir les métiers qui recrutent et aussi à accompagner les entreprises à élargir finalement le champ des possibles et leur spectre. Parce qu'aujourd'hui, la demande ne colle pas forcément à l'offre, et donc c'est tout le travail qu'on fait au quotidien, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que finalement, peut-être que les compétences qui manqueraient ou les écarts qu'il y a aujourd'hui puissent être comblés via de l'accompagnement, via de la formation, via du tutorat. Et Pôle emploi est là pour accompagner les entreprises justement à embaucher dans ces conditions. Un dernier mot avant qu'on parle des opportunités en matière de Jeux Olympiques sur le territoire des Yvelines. On le disait tout à l'heure, un territoire qui compte 6,3% de taux de chômage au deuxième semestre 2023. Le profil de ces demandeurs d'emploi, quel est-il dans les Yvelines ? On n'a pas, je dirais, un profil type, mais globalement, on a beaucoup aujourd'hui de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi depuis un certain temps, ce qu'on appelle des demandeurs d'emploi de longue durée ou de très longue durée. Et donc, c'est souvent des personnes qui sont relativement éloignées de l'emploi et qui nécessitent de retrouver une connexion avec le marché du travail. Et c'est en ça qu'on a besoin de travailler en lien et en collaboration, en partenariat fort avec les entreprises et les groupements d'entreprises du territoire, tels que la CPME, la CCI, les entreprises s'engagent, de manière à ce qu'elles fassent connaître leur métier, qu'elles fassent connaître leur secteur, et puis que nous, on puisse accompagner ces demandeurs sur ces offres-là, et puis sur cette... rendre attractifs en fait, des métiers qui sont peut-être mal connus ou peu connus. CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, et CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Alors on le disait, de nouvelles opportunités se créent sur le territoire avec l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. En tout, ce sont 38 000 offres d'emploi qui sont à pourvoir en Ile-de-France. Et il y aura donc cet événement qui aura lieu le 21 novembre 2023, donc de 10h à 17h au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les Jeux recrutent qui donc va proposer, les Jeux recrutent vont proposer toute cette offre on va dire disponible en matière de Jeux Olympiques sur le territoire. C'est organisé justement par vous, Pôle emploi, Paris 2024 et aussi l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais pourquoi tout simplement organiser cet événement? Est-ce que les besoins ne sont pas encore totalement pourvus en la matière? Non, les besoins ne sont pas encore totalement pourvus. Là, on va parler de 700 offres qui vont être mises à disposition à l'affiche, je dirais, le jour J, donc le 21 novembre. On a nécessité aussi encore à parler de cet événement et puis encore une fois à faire connaître les métiers. Donc on va avoir sur cet événement
je dirais, plusieurs volets. On a à la fois des job dating, purement et simplement. On a aussi de la découverte de métiers qui va pouvoir se faire via des casques virtuels, via des témoignages aussi d'entreprises, de salariés. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle donc du stade vers l'emploi. C'est une nouvelle forme, une forme un petit peu différente de recruter. On va avoir des recruteurs qui vont être là avec des demandeurs d'emploi, passer la journée ensemble et qui, via le sport, via des activités sportives de manière anonyme, sans se connaître, vont finalement faire une activité sportive ensemble et en deuxième partie de journée, on va faire tomber les masques, on saura qui sont les recruteurs et ça permettra à chacun de faire un speed dating de manière à approfondir peut-être ce qu'on a pu déjà percevoir lors des épreuves sportives. Alors vous parliez de 700 offres disponibles pour cet événement Les Jeux recrutent. De quel type d'emploi parle-t-on? Est-ce que ce sont des emplois spécifiques aux Jeux Olympiques qui vont s'étendre dans la durée et dans quel secteur surtout? Alors c'est à la fois bien sûr des offres qui sont directement liées aux Jeux Olympiques, mais sur des métiers dont on a besoin tout le temps. Donc on va avoir du transport, on va avoir de la logistique, tout ce qui est, on va avoir aussi de l'événementiel, des métiers liés aux médias aussi. On va avoir tout ce qui est dans la restauration, cuisinier, serveur. On a aussi des métiers dans l'informatique. On a tous les métiers de la sécurité. Donc le spectre est large, de l'agent de sécurité au manager. Donc on a quand même sur cet événement des métiers qui sont en lien direct avec les événements qui vont nous toucher directement sur le 78 via les JO, mais qui sont des métiers sur lesquels il y a de l'emploi maintenant et il y en aura évidemment après puisque c'est des métiers qui recrutent de toute façon, indépendamment des JO. Donc ça veut dire que dans cette journée, il y aura des embauches concrètement ? Oui. À l'issue de cette journée. On est là pour ça en tout cas. Et donc on l'a dit, le spectre est large, donc c'est des métiers qui vont demander de la qualification ou aussi peu de qualification, ça va aussi exactement. Varier. Et l'idée c'est aussi qu'on puisse faire repérer, que des entreprises puissent repérer. Il va y avoir les embauches qui peuvent se faire directement en fin de journée, mais il y a aussi du repérage de potentiel, de posture et sur des demandeurs d'emploi qu'on va pouvoir former d'ici à l'embauche. Et d'ailleurs on le rappelle, donc c'est le 21 novembre du côté du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La préinscription est obligatoire pour ce faire, c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site internet lesjeuxrecrutent.org. Et on va terminer cette émission, Clara, justement avec des opportunités d'emploi. Alors on parlait avec Delphine Philippe Giraud des offres liées aux Jeux Olympiques. Et justement, vous avez sélectionné pour nous 3 offres d'emploi dans le département des Yvelines qui sont directement liées avec l'organisation de ces Jeux Olympiques. C'est exact, j'en ai sélectionné 3. Donc pour la plupart, elles font partie des 6 grands secteurs qui recrutent activement. L'hôtellerie-restauration, la sécurité privée, le tourisme, les transports et logistique, les fonctions support et le sport évidemment. Donc par exemple, Sodexo Live, qui a été créé par l'entreprise de restauration collective à l'occasion des Jeux Olympiques, propose un poste en CDI de maître d'hôtel à Clairefontaine en Yvelines. Donc là, vos missions seront de veiller à la qualité du service à table, gérer le personnel de service, répartir, superviser et appliquer des tâches de service à table, d'entretien, des locaux, de mise en place dans les salles à manger, faciliter et réguler les relations de travail entre le personnel de salle et ceux de la cuisine. En ce qui concerne les compétences, il est simplement demandé d'avoir une qualification en agent de maîtrise et le salaire brut mensuel est de 2 300 € à 2 400 € sur 12 mois. Donc Sodexo a d'autres besoins aussi en vue de Paris 2024. Je vais demander juste à la technique en régie de retirer le petit bandeau pour qu'on puisse avoir toutes les missions, toutes les compétences à chaque fois qui s'affichent. Mais en tout cas, Sodexo a d'autres besoins en vue de Paris 2024. Exact, Sodexo est très active sur ces JO 2024. Le deuxième poste que je vous propose est un poste d'officier en CDD à Versailles. Pour une durée d'1 à 2 mois, vous serez amené à accompagner le responsable des prestations annexes dans la réalisation des événements et prestations, garantir la qualité des prestations afin de délivrer une bonne qualité de service, effectuer les repérages techniques sur les lieux pour déterminer les besoins matériels et humains,
Accompagner évidemment les clients sur les événements, faire de votre sécurité et celle de votre équipe une priorité. Et en ce qui concerne les compétences, du coup? En ce qui concerne les compétences, attention, d'abord, j'ai oublié de préciser, cette offre n'est valable que pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire du 1er juillet au 11 septembre 2024. Et donc, pour les compétences requises, le recruteur demande de la rigueur, de l'organisation et avoir une bonne appétence relationnelle. Le salaire mensuel brut, là, ici, est de 1929,24 € par mois. Et donc des besoins en matière d'événementiel, d'hôtellerie, vous en avez parlé, de restauration également, et vous allez terminer par une offre en matière de sécurité, puisque c'est l'autre secteur aussi qui recrute. Exact. Le troisième emploi est un poste de gestionnaire de flotte au Chénet-Rocancourt. Il s'agit là d'un CDD d'1 an proposé par la direction de l'innovation de la logistique et des technologies de la préfecture de Paris. Là, vous serez amené à travailler sur plusieurs points, la création de plans d'équipement, de suivi de livraison pour les JO 2024 et le contrôle de validité des besoins, la constitution aussi d'un carnet de bord. Vous serez aussi amené à contrôler les techniques VL, PL et VU, mettre à jour des données des véhicules, gérer les demandes d'immatriculation des parcs et aussi gérer les véhicules qui seront saisis. Donc ça c'est pour les missions et les compétences. Et pour les compétences, le poste demande d'être organisé, d'analyser et de savoir travailler en équipe, la rigueur et la communication, l'anticipation seront également de mise, je vais y arriver. Des compétences rédactionnelles, informatiques et bureautiques seront également requises. Il est aussi demandé d'avoir le permis B et le salaire mensuel net est là de 1 611 €. Donc évidemment, toutes les offres, vous pourrez les trouver sur le site Emploi 2024. Et si vous cherchez d'autres offres d'emploi dans les Yvelines qui sont en dehors des JO, vous pouvez vous diriger vers le site de Ski Emploi. Voilà, emploi2024.fr, skiemploi.fr, de ressources où on peut trouver effectivement des offres d'emploi près de chez vous. Merci Clara, merci à vous également, à Delphine Philippe-Giraud, de nous avoir accompagnés sur ce premier numéro de Ça recrute. Je rappelle, vous êtes directrice territoriale de Pôle emploi 78, Pôle emploi qui, dans les prochains numéros, à partir du prochain numéro, va vous proposer des conseils pour trouver un job. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Ça recrute. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.